Monsieur Peter Lema, donc vous indiquiez tout à l'heure que vous étiez metteur en scène, porte-parole du Cercle de marronnage et organisateur de la marche des esclaves de Nantes. Donc, au titre de consultant de cette émission spéciale ATK, que retenez-vous de ces différentes interventions que nous venons d'écouter? Alors, c'est vrai que j'aurais été beaucoup plus tranquille si on avait en direct le député que vous avez diffusé. En fait, j'ai pas retenu son nom. J'ai pris l'émission en Monsieur plein Margy. milieu. Non, 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 il y a un autre député Ah, qui, Monsieur Robert. voilà, parce que je pense que bon, il fait certainement un travail considérable pour accompagner des actions au niveau de la Bourgogne. C'est juste savoir ses positionnements, puisqu'il fait partie d'un gouvernement actuellement qui a géré le pays d'une certaine manière. Et comme nous évoquions les questions des violences policières, des crimes policiers ciblant certaines catégories, et voilà, je voulais connaître un petit peu ses positions sur les actualités. Parce que j'ai retenu dans le film que, que Théo a fait passer tout à l'heure du Parlement de 2013, j'ai retenu que pour Eva Joly, par exemple, pour son cas à elle, lorsqu'elle parle de l'esclavage moderne, c'est les pillages actuels qu'il y a encore en territoire d'Afrique et les dominations qu'il y a encore actuelles dans les Caraïbes. Parce que la hiérarchie qu'il y a dans les Caraïbes est issue justement d'une histoire coloniale qui, si ce n'est pas réparé, les descendants de ceux qui ont commis le crime seront toujours au-dessus parce que, bien entendu, avec la loi Schœlcher de 1849, c'est eux qui ont été indemnisés. Et donc, ben, ce sont les descendants des bourreaux qui bénéficient encore jusqu'à aujourd'hui de tout ça, quoi. Voilà. En gros, c'est mon petit regret d'avoir pas pu échanger. Pour des raisons techniques, du coup, on n'a pas pu effectivement diffuser la totalité de l'entretien mené auprès de Monsieur Alors, Robert. alors, je dis qu'à la fin de l'émission, nous allons le rediffuser. C'est ce qui clôturera l'émission parce qu'on a déjà débordé. Oui, en effet. C'est vrai qu'il est déjà Voilà, un peu. comme le temps est très court d'ailleurs, Mm. ben moi je tiens juste à saluer le lancement du projet Remnesi. Et nous serons nombreux, en tout cas, à pousser ce projet. Et dans tous les cas, ben, en territoire de Nantes, le premier port négrier de France et deuxième port européen après Liverpool, nous serons prêts à accueillir, comme nous l'avons fait avec Mutombo Kanyana qui était là, Katili Minana qui était là en 2016 lors des 15 ans de l'année marquant la conférence de Durban et puis la loi Taubira, un vaste programme qui s'intitulait De l'histoire des nids au déni de justice. Et aujourd'hui, en territoire de Nantes, il y a beaucoup de poches de résistance, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment très, très impliqués dans ces luttes et qui se feront un grand plaisir de retrouver ces personnes de qualité ben, en tant que chercheur déjà, en tant que politologue, mais aussi des personnes intègres. Parce qu'en fait, ce qui importe pour nous dans toutes ces luttes que nous menons, c'est l'intégrité. On a vu des personnes qui avaient des gros bagages, qui, arrivant ben, proche du pouvoir, voilà, on les sentait pas du tout, comment, En pour phase, manger, en ouais, harmonie. voilà, continuer à mener des actions, à soutenir des actions, des associations plus militantes, quoi. Donc, quoi d'autre dire? Ben, j'ai entendu la fin de l'interview de l'attaché parlementaire de M. Omarji. Il a bien précisé effectivement euh, ben, la délicatesse de comment est-ce qu'il faut emmener cette affaire pour que ça soit adopté. Bon, on était en pleine affaire Floyd. Je me demande si la question de réparation ne serait pas adoptée, mais c'est déjà une bonne chose que ça ait lieu. Ça nous rappelle bien entendu 2001, lorsque ben, la loi Taubira arrive à la Chambre des députés, qui n'arrive même pas encore au Parlement, et qu'on demande à ce qu'il y ait un article qui soit évacué, l'article parlant des réparations. Mais cependant, malgré tous ces courants des personnes anti-réparation, et malgré tout ça, les avocats du MIR, plus particulièrement ceux qui sont basés en Martinique, nous ont produit un travail considérable, un travail qui nous permet
aujourd'hui en fait, de faire le lien entre la question de la condamnation d'un crime, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi mémorielle. Donc, n'étant pas une loi mémorielle, ben, nous allons tous réfléchir pour voir Enfin, comment… c'est une loi mémorielle. Ben, en fait, parce que certains députés considèrent que la loi Taubira est une loi mémorielle. Et aujourd'hui, le MIR Martinique, comme je l'ai dit précédemment, avait porté plainte contre l'État français en 2005. Oui. La plainte a été jugée recevable, je pense, en 2012. Toutes les procédures, ils ont fait toutes les procédures, c'est-à-dire De cassation. voilà, jusqu'à la Cour de cassation et ont été déboutés. Et donc, la question a été ramenée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'ils sont prêts à ouvrir ce dossier. Et bien entendu, La requête est euh, recevable, en effet. voilà. Donc, on peut se dire que si l'Europe dit oui, même si dans toute la matière, il n'y avait pas toutes ces questions de réparation, parce qu'il fallait un peu, voilà, qu'il y ait un consensus un peu dealé. C'est un peu comme ça, hein, la politique. Cela étant, à partir du moment où l'Europe reconnaît l'esclavage crime contre l'humanité, ben, nous pouvons faire exactement la même chose que par rapport à la France, imiter la France et puis lancer des procédures, Tout à voilà, fait. qui aillent plus loin. Et Bon. pour moi, je pense que c'est un premier pas, c'est une première victoire. Et peut-être qu'on pourrait aussi conseiller aux députés Omar J, s'il y a un bel événement qui se prépare le 2, qui évoque bien entendu la notion d'esclavage moderne, ce serait peut-être bien qu'on ait un avant-deux qui serait marqué par le 18 novembre, qui est une date assez cruciale, qui permet aussi d'évoquer la question des résistances à la fois en période de la révolution haïtienne, mais des résistances d'aujourd'hui encore. Parce que nous parlons d'une histoire passée, mais qui n'est pas si passée que ça. Parce qu'au moment où nous parlons, c'est que l'Afrique est encore sous domination militaire, occupation militaire, domination monétaire. Et donc, nous essayons d'aborder un problème d'un esclavage passé, mais nous vivons dans des conditions qui font qu'aujourd'hui encore, ce n'est pas les Africains qui vont aller kidnapper un chef d'État pour lui dire que ce n'est pas lui qui a gagné les élections et que c'est un autre qui doit diriger tel pays d'Europe. Et ce n'est que l'Europe qui se permet ce genre d'actes, comme on a vu en Côte d'Ivoire et comme tant d'autres actes qui continuent encore aujourd'hui. Et ces actes vont continuer, c'est un peu comme la question des violences et des crimes policiers. C'est qu'à partir du moment où il y a impunité, tant qu'il y a impunité des crimes, ben, en fait, on sera toujours dans un pléonasme, dans une histoire qui va continuer dans ce sens-là. Voilà. Bon, Alors, moi, je dis chapeau au député Omar J. Maintenant, c'est aussi à nous, en tant que membres de la société civile, ben, de l'emmener un peu plus loin que ça. Voilà, après cette reconnaissance. Monsieur Lema, vous serait-il possible, en quelques mots, de pouvoir nous expliquer si des événements culturels, mémoriels sont à venir sur Nantes? Oui, bien entendu. Euh, alors, nous avons des petits événements qui vont se tenir bientôt, au mois de juillet. C'est plus des ateliers, en fait, hein. Il y a beaucoup d'ateliers. Il y a une femme qui a fait une intervention intéressante tout à l'heure, Isa, qui parlait de la pédagogie. On voit par exemple que ça fait plusieurs années comme ça qu'on reçoit Sylvia Serbin, voilà, qui fait quelques conférences avec des jeunes de la communauté. Donc, ça leur permet aussi d'avoir d'autres figures dans leur imaginaire, des héroïnes noires. Même si effectivement, j'ai cité Olympe de Gouges, mais effectivement, il y a quand même des reines Zinga, voilà, tout ça, ça leur permet d'avoir quelques repères. Mais nous abordons à la fois ces questions historiques, mais en essayant toujours de faire le lien avec la question des réparations. Parce qu'il fut un temps qui était très, très difficile de parler de ces questions des réparations. Voilà, il n'était pas question d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, les gens peuvent se permettre. Et nous, on estime que c'est dès maintenant qu'il faut qu'on donne de la matière à tous ces jeunes. Et sinon, le bel événement sera certainement le 23 août. Le 23 août dernier, nous avons
lancé le cycle marronnage et réparation qui s'est prolongé le 12 octobre, le 18 novembre. D'ailleurs, j'ai parlé du 18 novembre, c'est pas anodin. Vous allez voir dans les fiches. Le 1er décembre à Paris et qui s'est prolongé jusque récemment, d'ailleurs, le 4 juillet, pour rappeler à travers l'affaire Floyd que nous, en tant que membres du mouvement international pour les réparations, nous étions sur un agenda depuis très, très longtemps. C'est l'agenda de la sortie des prisonniers politiques noirs qui remplissent certaines des prisons qui sont devenues des business aux États-Unis. Et même si Barack Obama n'a pas pu le faire, je pense qu'il faut en permanence qu'il y ait une sensibilisation dans ce sens-là, parce que c'est grâce à ces personnes, grâce aux luttes à ces personnes-là, de toutes ces personnes-là, qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent jouir de certaines libertés, même si il y a eu l'affaire Floyd, mais il y a quand même des choses qui ont énormément évolué grâce à ces personnes-là. Et donc, il est tout à fait nécessaire, urgent, qu'à chaque fois qu'on a un des nôtres, quelqu'un qui est vraiment, qui a porté des luttes au plus haut possible, des gens qui soient coiffés comme ça, qu'on se mobilise tous partout pour la sortie de ces prisonniers politiques. Donc, voilà, nous allons poser un acte le 23. Nous ferons tout un rappel de 23 août. événements d'avant, 23 août. C'est Bois Caïman. Et l'année dernière, nous l'avons posé sous le signe aussi d'un hommage à Martin Okeke, qui est l'ancien président du MIR, qui est décédé il y a 1 an. Et Martin Okeke était aussi l'ancien président de NIDO France, qui est une organisation qui avait été mise en place par le président Obasanjo du Nigeria pour organiser la communauté en territoire. Voilà. Il faut dire que le Nigeria fait partie, parce qu'on en parle très peu, fait partie des premiers pays, d'ailleurs c'est le premier pays à avoir fait en sorte que l'agenda de la question des réparations soit évoqué au sein de l'Union africaine dès les milieux des années 90. Donc, on se souvient très souvent de l'arrivée de Mandela au pouvoir, mais on ne se souvient pas trop d'un monsieur qui s'appelle Mosho Abiola, qui est un homme puissant, qui a fait ce qu'il a pu faire et qui s'est retrouvé en prison, qui est mort quelques jours avant sa sortie. Donc, l'année prochaine, ce sera les 20 ans de Durban. Ben, peut-être que ce serait aussi un bon moment pour qu'on évoque les luttes menées dans ces territoires. Bon, merci beaucoup, Monsieur Lema. Peut-être un dernier petit mot succinct, un conseil à donner aux générations émergentes. Bon, je pense qu'il y a un travail à faire de deux côtés. Hein, il y a un travail à faire de deux côtés. En fait, c'est vrai, à notre niveau, bon, moi, je suis dans le domaine du théâtre et j'essaie de faire en sorte que certains travaux portés par Cathy Liminana Dembélé, par d'autres personnes comme le professeur Salam Olins, Rosa Amélia Pumel-Rubé, en fait, les différentes personnes avec qui on travaille, Fanta Kaba, j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut traduire ces travaux parfois difficiles à décrypter, parce que c'est très académique pour d'autres, pour pouvoir le rendre accessible au grand public. Et je pense que voilà, je ne me limite pas qu'à ça, mais j'y tiens beaucoup parce que, à l'inverse, ce sont des ONG qui vont nous présenter des images d'enfants squelettiques d'Afrique dans certaines écoles pour procurer de la pitié aux jeunes enfants blancs qui vont leur emmener 1 kilo de riz pour leur envoyer, quoi. Enfin, voilà. Donc, nous essayons de faire en sorte que nous voulons rompre avec cette histoire de ONG. Voilà, qu'il y ait des organisations qui aident. Mais en tout cas, notre finalité, c'est pas ça. Haïti, c'est pas les ONG qui doivent aider Haïti. Haïti, ben, il faut qu'on revienne sur la question de fond, la question de la rançon. Et voilà, je m'arrête là.